بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع بعض البدع المنتشرة المعاصرة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله على رأس هذه البدع بدعة الاحتفال بالمولد النبوي بل وبالموالد عموما. فإنكم تعلمون معشر الأحبة أن الاحتفالات والأعياد الاحتفالات والأعياد إنما ضبطها الشرع وحجرها فيما شرعه الله عز وجل، فكل شيء يحتفل به لا بد أن يكون قد شرعه الله، وإلا فلا يحتفل به. قد يقول قائل جاهل إنما هي حفلة، فنقول له نعم، الأعياد والحفلات في ديننا مضبوطة ومقتصرة على ما شرعه الله عز وجل. Donc nous sommes toujours avec quelques exemples d'innovation propagées à notre époque, et je rappelle que l'auteur rahimahullah a cité en premier lieu l'exemple de la fête de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt même, je dirais, les fêtes d'anniversaire de manière générale. Car comme vous savez, dans notre religion, les fêtes ont été encadrées et seules sont tolérées au sein de notre religion. Seules sont tolérées les fêtes approuvées et légiférées par Allah تبارك وتعالى. قال المصنف: سادسا، صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالنصوص من الكتاب والسنة التي تحذر من البدع في الدين وتأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحذر من مخالفته في القول وفي الفعل والعمل. Donc l'auteur a dit, toujours par rapport à l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: sixièmement, les savants de l'islam, les savants qui ont fait preuve de rigueur, ou les savants rigoristes de l'islam, ont été clairs sur le caractère blâmable des fêtes d'anniversaire, tout comme ils ont mis en garde contre cela, sur base des textes du Coran et de la Sunna, les textes qui mettent en garde contre les innovations religieuses. Naam, on peut dire que fêter l'anniversaire n'est pas permis, avec comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui innove dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, cela verra rejeté, ainsi que le hadith: toute innovation est égarement et tout égarement est un enfer. Pourquoi? Parce que je rappelle, notre religion et notre législation a encadré les fêtes. Elle a encadré les fêtes et les occasions. Et seules sont légiférées la fête de l'Fitr et la fête de l'Adha. Et certains ulama y ajoutent le jour du vendredi, qui est le meilleur jour
en lequel le soleil s'est levé, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants ont prouvé l'interdiction des fêtes d'anniversaire avec les textes qui interdisent les innovations en fait. Avec les textes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne son suivi à la lettre et met en garde contre toute contradiction à ses enseignements, que cela soit à travers les actes, les paroles ou les œuvres. سابعا إن الاحتفال بالمولد لا يحقق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يحقق ذلك اتباعه والعمل بسنته وطاعته صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Septièmement, le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait de nous en rien des personnes qui aiment plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas en fêtant son anniversaire à la date prétendue, car ce n'est pas authentique, ce n'est pas en fêtant son anniversaire que l'on prouvera qu'on l'aime plus que d'autres. Plutôt, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam se prouve à travers son suivi et la mise en application de sa sunna et son obéissance, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui a pour sens: dis-leur, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera en retour, et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. ثامنا الاحتفال بالمولد النبوي. نعم, et pour revenir sur ce septième point, celui qui dit des salafiyyin, ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam car ils sont contre la fête de son anniversaire, nous lui répondons: alors les sahaba, et les tabi'in, et les 4 imams, et ahl sunnah, anciens et contemporains, en fait, n'aimaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, aujourd'hui, tu prétends aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ces hommes-là, qui ont risqué leur vie, qui ont perdu leurs biens, qui ont laissé leur terre, qui ont perdu leur famille, et pour le suivi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ثامنا الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيدا فيه تشبه باليهود والنصارى في أعيادهم وقد نهينا عن التشبه بهم وتقليدهم وانظر في ذلك اقتضاء الصراط المستقيم لابن القيم وكذلك زاد المعاد ابن القيم اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية وزاد المعاد ابن القيم. Huitièmement, la fête de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une ressemblance aux Yahoud et Nasara, car ce sont eux qui fêtent les anniversaires. Et Allah nous a interdit de nous faire ressembler à eux. Allah nous a interdit de nous faire ressembler à eux. Alors oui, cela pourrait les mettre en colère. Mais nous répondons tout simplement que eux aussi ne cherchent pas à nous ressembler. Eux aussi ne cherchent pas à nous ressembler. Alors pourquoi nous forceraient-ils, nous, à leur ressembler? Nul n'a le droit de forcer qui que ce soit à lui ressembler. Lakum dinukum waliya din. À chacun sa religion, à chacun ses principes, à chacun la législation qu'il suit, bien que nous avons la conviction que la législation avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celle qui a tout abrogé. Nous avons la conviction qu'elle est la législation en vigueur jusqu'à la fin des temps. Mais ceci dit, chacun sera questionné auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce que je cherche à dire ici, c'est juste que, tout comme nous leur
imposons pas de nous ressembler, ils n'ont pas à nous imposer de leur ressembler. Et ils n'ont pas à prendre mal le fait que l'on ne cherche pas à leur ressembler. Non. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les chrétiens et les juifs ne seront contents de toi que si tu suis leur religion. Non, que si tu fais partie d'eux. Que si tu fais partie de leur. Non. Et le fait que l'islam nous ordonne de nous différencier de l'Yahoud ou de Nasara, ça ne veut pas dire qu'il nous encourage à commettre des injustices envers eux ou de la violence envers eux ou un appel à la haine contre eux. Pas du tout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam cohabitait avec eux, il était juste envers eux, se comportait de la meilleure des manières avec eux, et tout cela, le tout en se désavouant de leur dogme et en se différenciant d'eux. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Je ne suis pas obligé de vous ressembler pour être en paix avec vous. Je ne suis pas obligé de vous ressembler pour vous épargner la violence. Non, je peux très bien me différencier de vous tout en restant juste envers vous, non violent et pas injuste non plus. Tout en restant juste et non violent. Comme Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. تاسعا العاقل, parce que je précise tout ça parce que souvent on nous dit oui, les salafistes ils sont haineux, ils appellent à la haine contre les non-musulmans et ils disent tout le temps qu'il faut qu'ils se différencient d'eux. Et c'est pour ça que je précise qu'il est stupide de croire que se différencier de quelqu'un engendre le fait d'être violent envers lui. C'est vraiment être limité intellectuellement parlant que de croire cela. Est-ce que on cherche à ressembler forcément à tous ceux qu'on aime déjà? Pas forcément. Chacun sa personnalité, sa manière d'être. Que dire de ressembler à ceux que l'on n'aime pas? Les Yahoud ou Nasara ne nous aiment pas. Est-ce que pour autant ils cherchent à nous ressembler? Non. Et nous, on se désavoue également de leur dogme et de leur croyance. Pourquoi devrions-nous donc leur ressembler? Non. قال المصنف تاسعا العاقل لا يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد النبوي من الناس في سائر البلدان فإن الحق لا يعرف بكثرة العاملين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. Neuvièmement, la personne douée de raison ne se laisse pas avoir et ne se laisse pas duper par le grand nombre de gens qui fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le monde musulman. Car la vérité n'est pas prouvée par le grand nombre de suiveurs, mais plutôt par la preuve émanant de la parole d'Allah et de son messager. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 116, qui a pour sens, si tu obéis à la majorité des gens sur terre, alors ils t'égareront de la voie d'Allah. Dit autrement, la vérité n'est pas détenue par la majorité sur terre, mais plutôt par une minorité. Allah dit également, dans Sourate Yusuf, verset 103, qui a pour sens, la plupart des gens ne sont pas croyants, quand bien même
tu ferais tout ce qui est en temps possible pour les convaincre. La plupart des gens sont mécréants, quand bien même tu ferais tout ce qui est en temps possible pour les convaincre. D'accord? Donc on voit que la foi, elle n'est pas avec une majorité, mais plutôt avec une minorité sur terre. Ou encore, dans Surat Saba, verset 13, qui a pour sens, Allah nous dit, ce qui a pour sens, très peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. عاشرا القاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولا شك أن من رد الاحتفال بالمولد إلى الله ورسوله يجد أن الله يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبين سبحانه أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة على المؤمنين ويجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاحتفال بالمولد ولم يفعله أصحابه فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة. Dixièmement, la règle en islam dit que toute dispute et divergence doit être ramenée au livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de trancher. Allah dit dans Surat An-Nisa verset 59 qui a pour sens ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous et si vous vous disputez dans une chose alors ramenez-la à Allah ainsi qu'aux messagers si vraiment vous avez foi en Allah et au jour dernier. Ceci est bien meilleur et vous permettra d'y voir bien plus clair. Également, dans Surat Ash-Shura, verset 10, qui a pour sens, si vous divergez dans quoi que ce soit, alors le verdict doit être recherché auprès d'Allah, c'est-à-dire dans la révélation. Ceci dit, nul doute sur le fait que celui ou celle qui cherche après le jugement de la fête de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran ou la Sunna de manière sincère trouvera qu'en fait cette fête n'est pas légiférée. Non seulement il n'y a pas de traces dessus, mais en plus de cela, il y a des textes qui interdisent d'inventer de nouvelles fêtes et événements. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai rappelé, j'ai rappelé ce qu'on avait vu il y a un certain moment dans ce même livre, qu'il y a des innovations purement cultuelles et il y a des innovations qui sont liées aux choses de la vie, comme les fêtes, le mariage, l'héritage, les funérailles, ce genre de choses. Ça, c'est des habitudes chez les êtres humains. Mais l'islam est venu encadrer cela et y imposer des règles. Et à partir du moment où Allah a encadré cela, en y imposant des règles, c'est devenu des adorations. Car on obéit à Allah en appliquant les règles dedans, même si c'est des habitudes de la vie. Et donc, qui dit règle,
dit possibilité d'innovation. Non, c'est pour ça qu'il y a des innovations dans le mariage, il y a des innovations dans l'héritage, il y a des innovations dans les funérailles, et il y a des innovations dans les fêtes également. Je répète parce que beaucoup de gens répliquent toujours de la même manière en disant « Ouais, mais en quoi c'est une innovation? J'adore pas Allah, j'ai fête juste l'anniversaire. » Réponse: les fêtes en islam sont encadrées. En tant que musulman et musulmane, tu ne peux pas fêter ce que tu veux, ni comme tu veux. C'est ça la réponse. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Hashr, verset 7, qui a pour sens: tout ce que le messager vous apporte comme enseignement et pratique, prenez-le, et tout ce qu'il vous interdit, alors abstenez-vous-en. Donc, les anniversaires, que ce soit le sien ou autre, est-ce qu'il l'a fait pour que nous le fassions aussi? Non. Est-ce qu'il nous a interdit de le faire? Oui, car il nous a interdit toute fête autre que Al-Fitr et Al-Adha. Rappelez-vous dans le hadith qui raconte l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il a trouvé qu'ils avaient donc des jours de fête, il les a abolis, il leur a ordonné de les délaisser et leur a dit: Allah vous les a remplacés par Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Est-ce qu'il leur a dit: c'est pas grave, continuez à faire vos fêtes, ce ne sont que des fêtes et de l'amusement? Non. Est-ce que les Sahaba se sont permis de dire: oui, mais ô messager d'Allah, ce ne sont que des fêtes, on n'adore pas Allah en s'amusant? Non plus. Alors on se doit de faire la même chose et de respecter Allah et son messager et de se taire face au texte et de se soumettre pour du vrai et d'être des musulmans, des pleinement soumis à Allah pour du vrai. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran qu'il a parachevé sa religion et complété son bienfait sur les croyants. Et quiconque lit les textes verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a à aucun moment enseigné la commémoration et la fête de son anniversaire, ni de quiconque en dehors de lui. En plus de cela, nous n'avons aucune trace d'une fête d'anniversaire de sa part, sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, radiyallahu anhum. Tout cela nous laisse clairement déduire que les fêtes d'anniversaire ne font pas partie de notre religion. Plutôt, ce sont des innovations. Ce sont des innovations. Encore une fois, on pourrait nous dire: oui, mais les innovations, c'est le fait d'adorer Allah d'une manière autre que celle enseignée. Pas que. C'est également le fait d'inventer une chose dans les habitudes des êtres humains qui ont été encadrées et dans lesquelles il y a eu des restrictions de la part de Sharia. Comme par exemple les fêtes, comme par exemple le mariage, comme par exemple l'héritage, comme par exemple les funérailles, etc., etc., etc. قال 11 إن المشروع للمسلم يوم الاثنين أن يصوم إذا أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت ذلك يوم ولدت فيه، لا، ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. صحيح مسلم، حديث أبي قتادة في كتاب الصيام. فالمشروع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين وعدم الاحتفال بالمولد. 11e, ce qui est légiféré pour celui qui veut prouver son amour et son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par exemple de jeûner le lundi, pour celui qui veut, de manière recommandée, surérogatoire. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été questionné: pourquoi est-ce que tu jeûnes le lundi? Et il a répondu alayhi salatu wassalam:
je suis né un lundi et je serai ressuscité un lundi. Ou bien il aurait dit, j'ai reçu la révélation un lundi. Donc, parmi ce qui est légiféré, pour celui qui aime le prophète sallam et qui veut suivre le prophète sallam, c'est de jeûner le lundi et non pas de fêter la prétendue date d'anniversaire que nous avons dans les textes faibles. Donc il est étonnant de voir comment, à cette date-là, certaines personnes passent la nuit éveillées, allument des pétards, dégustent toutes sortes de nourriture, chantent et dansent, mais quand tu lui dis jeûne lundi, ah non, c'est difficile. Jeûne jeudi, ah non, c'est difficile. Laisse pousser ta barbe comme Rasulullah. Ah non, c'est difficile. Par contre, faire tout ce qu'il n'a pas légiféré, voire même ce contre quoi il a mis en garde, là on y va. Et on met le paquet. Et ça, si c'est pas un piège, une ruse et un détournement de shaitan, je ne sais pas c'est quoi d'autre. الثاني عشر لا نترك هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.